Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais parler avec vous du nombre dérivé et je vais faire une correction assistée au niveau des applications directes et des activités. Je vais vous corriger l'exercice 1, celui-ci, et l'exercice 2 qui est celui-là. Alors pour l'exercice 1, qu'est-ce qu'on me demande? J'ai une fonction qui est dessinée. Bon, je vois que c'est une parabole, qui a une forme comme ceci, on dit qu'elle est convexe. Dessus, trois tangentes ont été dessinées. La première, la deuxième, la troisième. Qu'est-ce qu'on me demande? On me dit de déterminer graphiquement f' de moins 3, f' de moins 2, f' de 0. Bon bah je vais prendre f' de moins 3. Alors, déjà je vais me placer en x égale moins 3. Donc je suis ici. En x égale moins 3, je vais sur la courbe. Donc je me retrouve maintenant ici, au point d'intersection entre la courbe et ma tangente. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? On me dit, est-ce que ici vous pouvez déterminer f' de moins 3? Oui, f' de moins 3, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est moins 2,5? Non. F de moins 3, c'est moins 2,5. Moins 3 se transforme bien en moins 2,5. Bah ça c'est f. Moi, ce que je veux, c'est f'. Qu'est-ce que c'est f'? Je vous rappelle, c'est le nombre dérivé en moins 3, c'est-à-dire c'est le coefficient directeur de la droite qui est tangente à la courbe en x égale moins 3. Donc j'ai besoin de connaître le coefficient directeur de cette droite. Comment est-ce que je fais? Je vous rappelle, on l'a fait plusieurs fois. Il faut que je divise le déplacement en ordonnée divisé par le déplacement en abscisse. Déplacement en ordonnée, c'est comme ceci. Déplacement en abscisse, c'est comme ceci. Donc il faut que je fasse la division d'un déplacement en ordonnée par un déplacement en abscisse. Par exemple, donc je suis ici, je suis sur la droite. Je vais me déplacer horizontalement et je vais retourner verticalement sur le graphique. Donc horizontalement, imaginons que je me déplace de 1. C'est un choix que je fais. Je peux me déplacer 2, on verra, ou 3, ou 4, comme on veut. Je me déplace de 1. Donc déplacement horizontal 1. Je retourne sur la droite. Je descends de moins 1. Donc j'ai un déplacement horizontal de 1 et je descends de moins 1. Déplacement vertical de moins 1. Le nombre dérivé de cette droite, qu'est-ce que c'est? C'est déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. Est-ce que j'aurais pu me déplacer d'un autre nombre que 1? Oui, je repars d'ici. Je me déplace de, allez, 2 maintenant. 1, 2. Je me retrouve là. Donc déplacement horizontal de 2. Maintenant, moi je vais retourner sur ma droite. Donc je regarde le déplacement vertical. Moins 1, moins 2. Quand je fais un déplacement horizontal de 2, pour retourner sur la droite, je fais un déplacement vertical de moins 2. Ce qui fait que le nombre dérivé, c'est moins 2 divisé par 2. Moins 2 divisé par 2, ça donne 1. Est-ce que j'aurais pu me déplacer d'un autre nombre? Voyons si je peux me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je descends. 1, 2, j'ai du mal à le lire. Pas de problème. Le nombre dérivé, je ne suis pas obligé de le prendre ici. Pourquoi je ne suis pas obligé de le prendre ici? Parce que le nombre dérivé de ce point-là, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et le coefficient directeur de cette droite peut être lisible n'importe où. Imaginons que je me mette ici. Donc je vais lire simplement le coefficient directeur de cette droite. Je vais lire en déplaçant de 3. 1, 2, 3. Déplacement horizontal de 3, déplacement vertical. 1, 2, 3. De manière négative, donc je fais moins 3 divisé par 3, ça donne aussi moins 1. Donc je peux lire le coefficient directeur de cette droite n'importe où. Mais je sais qu'il n'y a qu'une seule droite qui est tangente à la courbe en ce point-là. Vérifions pour f' de moins 2. Je me positionne en x égale moins 2. Je suis ici. Je vais sur la droite. Je sais que f de moins 2, c'est moins 3. Mais f' de moins 2, qu'est-ce que c'est? Bien, quand je me déplace de 1, je ne monte pas, je ne descends pas, donc ça veut dire que je bouge de 0 pour retourner sur la droite. Donc je fais 0 divisé par 1. 0 divisé par 1,
ça fait 0. Si je m'étais déplacé 2, 1, 2, pareil, déplacement vertical 0, 0 divisé par 2, 0. J'ai une tangente qu'on dit horizontale. Souvent, à ces endroits-là, c'est là où on a un minimum ou un maximum, si on va appeler ça un extrême. f' de 0. Je suis en 0. Je sais que f de 0, c'est moins 1. f' de 0, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient directeur de cette droite qui est tangente à la courbe en x égale 0. Pareil, avançons de 1, et je retourne sur la droite. Quand j'avance de 1, je monte de 1, 2. Donc je vais faire 2 divisé par 1, et je vais trouver le coefficient directeur comme étant égal à 2. Je peux faire autrement. Au lieu d'avancer de 1, je peux avancer de 2. 1, 2, je retourne sur la droite. 1, 2, 3, 4. 4 divisé par 2, ça donne bien 2. Oui, je vous rappelle, on peut lire le coefficient directeur de la droite n'importe où sur la droite. Toujours déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2. On va reprendre à peu près les mêmes idées. J'ai une fonction de 0,5 x au carré moins 1,5. Bon, c'est une parabole. Le nombre devant le x2 est positif. Donc ça veut dire que la parabole est convexe. On voit bien, elle est dessinée ici. Lisez sur le graphique f de 1. f de 1, 1 est ici, f de 1 va être égal à moins 1. f de 1 égale moins 1. Déterminez f' de 1. f' de 1, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient directeur de la droite qui est tangente à la courbe en x égale 1. Donc c'est le coefficient de cette droite noire. Je me positionne ici, j'avance de 1, je retourne sur la droite, je monte de 1, 1 divisé par 1, ça donne 1. J'aurais très bien pu avancer d'un autre nombre que 1, prenons 2, 1, 2, je retourne sur la droite, 1, 2, ça fait 2 divisé par 2, ça fait encore 1. Plusieurs calculs sont possibles, j'ai choisi d'avancer de 1, d'avancer de 2, on peut avancer de plusieurs nombres possibles. À l'aide de la calculatrice, calculez f' de 1 et déterminer l'équation de la tangente en x égale 1. Alors je prends la calculatrice et je vais déjà rentrer la fonction 0,5x2 moins 1,5. Puis je vais choisir une fenêtre de ce genre-là. Donc je rentre ma fonction, je vous rappelle 0,5x2 moins 1,5. Et puis si je veux la dessiner, il me faut une fenêtre adéquate. Donc je vais proposer un moins 10, 10, 1, qui est la fenêtre de base qu'on utilise le plus souvent. Voilà, et puis je vais vérifier que j'ai ce qui m'intéresse. Voilà ma fonction, quand on regarde. Il y a un zoom aussi, on travaille entre, vous voyez, moins 3 et 3, et moins 3 et 3. Bon, j'ai agrandi un petit peu entre moins 10 et 10, j'ai un peu dézoomé. Une fois que j'ai fait ça, je reviens sur la question. À l'aide de la calculatrice, calculez f' de 1 et déterminer l'équation de la tangente. Alors on va faire les deux en même temps. On va aller sur dessin, donc seconde prog, et je vais faire le choix 5. Dans le choix 5, on me pose la question en x égale 1. Donc, je vais taper simplement 1. Voilà, elle me dessine la tangente en x égale 1, elle me dit que je suis en x égale 1, et que l'équation de la tangente s'écrit 1x plus moins 2. Bon, ça c'est l'inconvénient de notre calculatrice, ça aurait été bien qu'elle nous écrive x moins 2, mais elle ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équation de la tangente s'écrit y égale x moins 2. Et que f' de 1 est égal au nombre devant le x, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite. Et le nombre devant le x, eh bien, je le reprends ici, je le vois bien, c'est 1.
On me demande de faire la même chose pour 2. Donc je vais faire la même démarche. Je vais avoir plusieurs graphiques dessinés en même temps. J'efface l'historique pour que vous voyez bien. Je recommence. Seconde prog. Choix 5. Et là je veux en 2. Voilà, il me dessine la droite qui est tangente à la courbe en x égale 2. Et la droite s'écrit 2x moins 3,5. Qu'est-ce que ça veut dire 2x moins 3,5? Ça veut dire que f' de 2 est égal au nombre devant le x, c'est-à-dire 2. Et l'équation de la tangente s'écrit 2x moins 3,5. Tracer, bon, ça c'est pas difficile pour vous de tracer cette droite. À l'aide de la calculatrice, maintenant même chose pour 0. Alors je recommence. Seconde prog, choix 5. Puis je choisis la valeur 0. Et je vais avoir une tangente horizontale. Ça veut dire que ma tangente s'écrit 0x moins 1,5. Je mets une droite horizontale, ça veut dire qu'y égale moins 1,5. Quelle est la dérivée en 0? C'est le nombre devant le x, c'est-à-dire 0. C'est ce que je vous ai écrit ici. f' de 0, c'est 0. Voilà, je vous ai écrit l'équation de la tangente. Y égale 0x moins 1,5. On va écrire directement y égale moins 1,5. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des corrections des exos que je vous ai donnés sur Toutatis.